travail à faire sur nos cœurs. Mais béni soit le Seigneur, il n'est pas encore revenu, il nous laisse ce temps et cette église, ce lieu de rencontre, ce lieu de réflexion aussi avec lui, de remise en question, afin qu'on y arrive. C'est ça la grâce de Dieu. Il ne punit pas le coupable à l'instant, il lui laisse du temps, il parle à son cœur et il l'encourage à le rejoindre. C'est une grâce pour laquelle nous pouvons être reconnaissants, jour après jour. J'aimerais pouvoir lire avec chacun d'entre nous un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel au chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. Et nous pourrons faire cette lecture à partir du verset numéro 14. Nous sommes dans un contexte particulier. David est encore sous les menaces de Saül. Beaucoup de choses se passent. Et puis, David est en déplacement. Il est constamment persécuté par Saül. Et voilà qu'il s'approche d'un endroit où il pense trouver un peu de repos. Un des serviteurs de Nabal, donc celui qui possède les terres de cet endroit-là, une personne influente, riche, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Il les a rejetés violemment. » Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé, une autre façon de dire volé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, pour ne pas dire évidente, devant Dieu. Et il est si méchant qu'on n'ose pas lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, un chemin caché par les arbres et les rochers. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière de matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon serviteur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Amen. Le juste peut être parfois dans une colère normale. Le roi David, parce que nous pouvons parler de roi à ce moment-là, a déjà été oint par l'Éternel. Saül était encore en vie, il n'était pas temps pour lui de monter sur le trône de Jérusalem. D'autres choses étaient à faire, non pas par sa propre main, mais par la main de l'Éternel.
pour qu'il n'y ait pas de querelle, d'ambiguïté. Un plan que l'Éternel commence, c'est un plan que l'Éternel mène lui-même jusqu'à son terme. Et David a bien agi. Il aurait pu user de ce droit de roi. Il a été oint. Il aurait pu prendre à ce vassal, à celui qui lui était soumis, bien que plus riche que lui en cet instant, ce qui lui appartenait de manière légitime, pour nourrir ses vaillants hommes. Prendre dans les champs ce dont il avait besoin, l'équipement neuf dont il avait besoin, les ânes pour faire monter ou prendre les charges de son armée. Il aurait pu le faire, mais il ne s'est même pas avancé jusqu'à la maison de cet homme-là. Il l'a respecté. Il est resté dans les champs, et il s'est rendu lui-même serviteur d'un tel homme. Pourquoi ? Parce que c'était un homme du peuple de Dieu. Et de roi qu'il était, il n'était pas roi pour être au-dessus, il était roi pour se mettre en dessous et porter le peuple plus haut. Aussi, il a aimé les justes, mais il a donné la même grâce et le même respect aux injustes, qui traitent lui-même méprisés. En cela, le caractère de Dieu était clairement imprimé dans le cœur de David et visible par tous. Voilà le cœur que l'Éternel cherche à l'intérieur de ses disciples, à l'intérieur de ses fidèles. Ils ne se font pas justice eux-mêmes. Ils respectent la justice du Tout-Puissant. Ils s'attendent à son action. Ils ne se rendent pas coupables de choses mauvaises, même envers des gens qui sont mauvais. Mais il se tient à sa juste place pour permettre aux gens de découvrir la grâce. Et cette grâce est exprimée dans le texte. Cet homme, Nabal, est mauvais. Tous ceux qui le connaissent le disent. Son autorité, c'est son argent, c'est sa naissance. Retirez-lui cela et tout le monde lui tombe dessus pour se venger. C'est un homme dont le nom signifie fou et le cœur de cet homme est tourné vers la véritable folie. Il s'oppose à ce qui est juste. Il peut bénir, il garde tout pour lui. Le descriptif d'ailleurs de Nabal est fait. C'est un homme opulent. C'est un homme qui est physiquement gavé par la nourriture, les biens et la richesse, qui ne fait pas d'efforts, mais il traite durement ceux qui lui facilitent la vie. Et quand il voit David, il ne respecte pas non plus ce que le Seigneur a voulu placer sur lui. David est roi, il doit quand même prendre une décision. Si cet homme est mauvais, il ne peut pas rester à toujours dans cette situation-là. En tant que roi, il doit agir. Mais voilà que la grâce dont je parlais se manifeste. Une personne que l'on n'écoute pas tellement en temps normal, mais qui, elle, est pleine de grâce et qui craint l'Éternel et comprend les combats que l'Éternel a amenés, la femme de Nabal, Abigail, qui était absente au moment des faits, est alertée par les serviteurs. Visiblement, c'est pas la première fois que ça se passe non plus. Et c'est cette femme qui va avoir suffisamment d'amour, de grâce, de crainte pour l'Éternel et pour loin de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, pour aller demander pardon et réparer la faute de son mari. Ce texte nous parle donc de la justice de Dieu, d'une erreur qui aurait pu être commise par David mais qui n'a pas été commise, et de la grâce qui est toujours offerte. Il arrivera souvent dans notre vie que les choses se passent ainsi. Mes amis, si nous sommes dans une église à écouter cette parole, c'est que le Seigneur, comme il nous l'a interpellé d'ailleurs par des paroles inspirées tout à l'heure, ne veut pas avoir à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes, entre les brebis et les boucs. Son premier appel, c'est que tout le monde soit dans le camp des bons. Dieu veut rassasier son regard de toutes les âmes sauvées. Aussi, ce matin, s'il nous interpelle, ce n'est pas parce qu'il a déjà fait des catégories. Il veut parler à notre cœur pour qu'on fasse tous le bon choix. Il y a devant toi la vie et la mort. C'est quoi la suite ? Voilà. La vie et la mort, mais il s'arrête pas là, il dit « choisis la vie ». La malédiction et la bénédiction, choisis la bénédiction. Et lorsque un cœur parmi nous s'exprime dans le sens de Dieu, la grâce de Dieu est libérée. La grâce de Dieu s'accomplit, quel que soit le niveau de l'offense qui a pu lui être faite. D'ailleurs, dans le texte, nous parlons de David,
parce que c'est la personne visible, la personne identifiable. Mais en réalité, contre qui est tourné le cœur de Nabal? Contre Dieu. Ce n'est pas le fait de David, ça aurait été un prophète. Le traitement aurait été le même. Un lévite venait accomplir son service. Le cœur aurait été le même. Il aurait chassé celui qui était envoyé au nom de l'Éternel. Le roi David, c'est donc quelqu'un qui peut être comme nous. Être face à une décision à prendre, face à un foyer, une situation au travail, une situation particulière avec ses enfants. Et dans le cas de figure-là, il y en a un qui marche bien et un qui ne marche pas bien. Est-ce qu'on met tout le monde dans le même sac? Difficile à prendre comme position, à traiter de manière juste certaines situations. Mais ce qui a été propice à la résolution, à la bonne résolution de cette situation, c'est que David n'a pas agi. Il a laissé le Seigneur lui montrer ce qu'il fallait faire. Aussi, la solution a pu être juste et bonne. Je parle à mes sœurs peut-être ce matin, qui encouragez constamment votre mari à faire ce qui est bien, mais qui ne vous entend pas. Votre fidélité, votre crainte de l'Éternel est entendue. Vos prières sont entendues. Et il se passera quelque chose. Je ne sais pas dans quel sens, mais aucune de vos larmes n'est restée sourde aux oreilles de l'Éternel. Ce que vous avez fait pour réparer dans le silence, les larmes que vous avez versées, d'une certaine manière les genoux que vous avez fléchis pour demander pardon, toutes ces choses vous reviendront à justice sur vous, votre foyer et vos enfants. Parce que c'est ça la grâce de l'Éternel. Il pardonne le péché, mais ne se contente pas de pardonner. Il bénit encore celui qui se repent. Il l'accepte entièrement et déverse son entière bénédiction sur sa vie. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dans l'église pour vivre à coups de bénédiction, ou à coups de prophétie, même si elles retentissent parmi nous. Nous ne marchons pas à l'émotionnel, ou au coup de pied dans le derrière. Mais nous marchons parce que c'est Dieu notre objectif. Et nous marchons à sa suite parce qu'il est bon, parce que sa bonté durera toujours. Et nous savons qu'en le suivant, nous ne serons jamais trahis. Et que dans l'adversité, il se mettra de notre côté comme nous avons choisi de répondre favorablement à son appel. Il y aurait des folies, des hommes, des femmes complètement fous dans nos foyers, autour de nous, dans nos belles familles. Ça aussi, ça peut arriver. On peut bien travailler notre famille, puis un jour une alliance se fait qui n'est pas ce qu'on aurait espéré. Et il faut vivre avec. La famille, c'est la famille. Mais ça peut entraîner des choses qui font souffrir. Dans ces choses, l'Éternel défendra le juste, qui sait se mettre à genoux et prier, intercéder en faveur de ceux qui l'agréent. Le roi David, c'est donc un homme de Dieu qui a été choisi pour guider le peuple, pour être témoin de la grâce que Dieu répand déjà sur toute la terre d'Israël à cette période-là. Et puis, il travaille aussi à préparer le développement de cette grâce pour qu'elle rayonne dans tous les royaumes alentours, ce qui commencera à se faire d'ailleurs du temps de son fils, le roi Salomon. Ce roi a beaucoup de traits communs avec le Messie. On parle de lui comme une préfiguration du Messie. Quelqu'un qui annonce sa venue dans son comportement, dans sa façon de gérer la nation, dans la grâce, l'exercice de la justice. Ce que nous découvrons dans ce texte n'est pas anodin. C'est un enseignement concret, au travers d'une expérience concrète. Ce que David a vécu et découvert, il nous partage aussi la réalité du cœur humain, de la manière dont Dieu a choisi d'agir avec lui. Ne croyez pas que Nabal soit une exception. Dans la Bible, Nabal, celui qui s'oppose à Dieu, celui qui a de la folie dans le cœur, c'est la règle. C'est ce que nous sommes en réalité. Nous croyons riches, méprisant bien souvent les autres par nos attitudes,
nos paroles. Et en réalité, notre cœur, il s'éloigne de Dieu. Et il ne reconnaît même pas Jésus qui vient jusqu'à nous. Il ne reconnaît pas David qui vient jusqu'à nous, sans violer nos frontières, qui reste parfois dans les champs ou à la porte, et il frappe. Mais nous, dans notre folie, nous n'ouvrons pas. Ou nous entrouvrons la porte et on regarde et on fait « Qui est là ?» « Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux ?» Quand Jésus vient, vous avez remarqué un peu le réflexe, hein, on se demande toujours pourquoi il est venu frapper à notre porte. Qu'est-ce que tu veux? Me parler de mon péché, tu me gênes. Me demander une offrande, je croyais que tu étais Dieu, tu as besoin d'un peu d'argent. On cherche toujours la petite ligne cachée en bas du contrat avec Jésus, vous avez vu? On doit se méfier des hommes, mais de Dieu. Et bien souvent, les gens, ils sont tellement attachés aux autres hommes et à leur comportement que dès que quelque chose se passe, ils ne regardent pas à Dieu, ils ne savent même pas regarder à Dieu. Ils regardent aux gens et à comment ils se comportent. C'est pour ça que notre témoignage à nous est si important. Et vous avez vu que la position prise par David était très honorable pour Dieu. Les gens, notamment Abigail, a reconnu le Messie en lui. Elle a pu le voir. Et elle a voulu l'expérimenter. Expérimenter cette grâce. La colère de David, est-ce que c'était vraiment une colère? Est-ce que c'était son devoir? En tout cas, c'était quelque chose qui pour une fois était juste. Il devait se lever contre Nabal. Parce que la mission d'un roi, et en plus il était roi et prophète, c'est de porter la sanctification dans la maison de l'Éternel. Il lui a fait du bien, il a essayé d'attirer son cœur, il a essayé d'attirer son attention. Il ne lui a rien demandé en retour. Mais il espérait au moins voir quelqu'un qui le laisserait passer en paix. Mais Nabal n'a pas fait ça. Le texte nous dit qu'il lui a rendu le mal pour le bien. Et en guise au moins de remerciement, ou simplement de le laisser passer en paix, le texte nous dit, il les a outragés. Il a violenté leur cœur. Il les a rabaissés et humiliés. Et là, par contre, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'était dans le texte de la lecture de tout à l'heure, cette parole que je dis souvent, si souvent, est présente finalement dans ce texte. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors nous, on aime bien, il fait grâce aux humbles. Mais résister aux orgueilleux, c'est en réalité ce que le Seigneur fait 90% du temps. Qui est sage pour connaître la voie de l'Éternel et lui obéir? Si peu de personnes. Et ça signifie quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Quand je lis la Bible et que je vois les solutions apportées par le Seigneur devant ceux qui se sont dressés contre lui, qui ne voulaient pas changer de cœur, est-ce qu'ils ont gagné contre Dieu? Comment vous les avez vus vivre ensuite, après cette rencontre percutante avec le Seigneur? Et Rodrigue, allez, interrogation écrite. Qu'est-ce qui a pu leur arriver? Au moins un exemple. Il y en a qui sont morts. Comment? Il y en a qui sont devenus pauvres, ils ont tout perdu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir d'autre? Certains, Corinthe par exemple, ils étaient dans une église, puis le Seigneur leur dit, il y en a certains qui parmi vous sont malades et d'autres sont même morts, spirituellement morts, mais peut-être physiquement aussi. Hein. Parce que le péché, quand il est parti, il continue de faire son travail. Il ne nous enrichit pas. Il nous appauvrit. Regardez les riches de ce monde en ce moment qui se battent ensemble. Leurs entreprises sont les plus grandes du monde et ils veulent encore prendre le gâteau d'à côté. Est-ce que ça les rend heureux d'être les plus riches du monde? Bah non. Ils savent même plus quoi faire de leur argent. Et ils se ridiculisent eux-mêmes par des grands discours qui ne s'accomplissent pas. Mieux vaut être pauvre avec la sagesse, hein, que riche et perdu, hein. David, il est dans une colère qui est saine, mais il a un élément du Saint-Esprit qui travaille en lui, la maîtrise de soi. Il sait là où il doit se tenir, et ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il va déplacer la borne placée par l'Éternel lui-même. Il tient son cœur en bride. Et donc sa vie est bénie par l'Éternel, le Seigneur lui-même met des jalons,
le défend et brise les armes de ses ennemis. Il y a un cas de figure qui, lorsque je faisais mes notes, mes revenus, j'ai pas eu le temps de le mettre dans mes notes, mais c'est pas grave, je connais assez bien le texte. On pourrait comparer avec une situation un peu plus proche que nous. Dans l'Ancien Testament, ça c'était David, mais dans le Nouveau, il y en a des situations un peu similaires. N'avons-nous pas trouvé la folie qui tentait de se dissimuler dans le cœur d'un homme et d'une femme, d'un couple? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Il se passe quoi là? Même fin du chapitre 4. L'Église est heureuse. L'Église émerge. Elle est en paix. Elle prospère. Elle se multiplie. Et tout le monde dit Amen. Les gens veillent les uns sur les autres. Ceux qui ont de l'argent ou des biens, ils vendent une grande partie de ce qu'ils possèdent et puis ils l'apportent à l'église. Le texte dit au pied des apôtres. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est certainement dans des bacs ou dans des grandes urnes, hein. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'ils le remettent pour que le tri puisse être fait, la distribution équitable par l'équipe pastorale, afin qu'il n'y ait plus dans l'église, dit le texte, de pauvres ni d'indigents. Personne qui manque, mais que tout le monde ait un minimum. Peut-être aussi est-ce accomplir une parole de prophétie prononcée par Jésus. Parce que nous sommes aussi artisans des prophéties si on ne le savait pas. Le Seigneur parle, mais nous aussi, faut que notre cœur se laisse toucher puis qu'il se mette à agir. Ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffira sa peine. C'est pas juste une parole prononcée magiquement par Jésus, puis ça se fera peut-être d'un coup, peut-être d'un... Non, ça c'est le Normand qui parle. Hein. Mais l'Église prend soin que la parole de Dieu aussi s'accomplisse. Et elle s'investit dans l'application de ces prophéties. Qui ira prêcher dans le monde si c'est pas nous qui y allons? On va pas attendre d'en recevoir une invitation, hein. On le sait que c'est la volonté profonde de Dieu. Ananias et Saphira voient la bénédiction. Ils voient ce que les autres ont fait, notamment celui qui sera surnommé Barnabas, de Chypre, Lévite, qu'on retrouvera dans les Écritures, puisque c'est lui qui deviendra un prophète, qui prendra sous son aile l'apôtre Paul, qui l'introduira dans le ministère quand plus personne ne croit en lui parce qu'ils ont peur de lui. Il voit Barnabas qui vend de ses biens et de ses champs. Ils veulent faire pareil. Sauf que eux, ils ont un autre plan dans leur cœur, mais ils pensent que ça va passer inaperçu. Ils vendent un champ, ils gardent une partie de cet argent. Ils en avaient le droit. Il n'y a pas de péché là. Le Seigneur leur a donné pour les bénir. S'ils veulent le vendre pour bénir d'autres personnes, ils en ont le droit. C'est leur liberté. Mais ils décident de se mettre d'accord pour mentir aux serviteurs de Dieu. Et là, ils ont oublié quelque chose. C'est que le serviteur de Dieu, il est envoyé par Dieu. Et qu'on peut mentir à un homme, mais on peut pas mentir à Dieu. Et non content de mentir, alors que l'apôtre est mis par le Saint-Esprit sur le chemin de leur mensonge, ils insistent dans leur mensonge, dans une attitude qui déplaît à Dieu. Celui qui sait faire ce qui est bien mais qui ne le fait pas commet un... Et le Seigneur, il fait quoi du pécheur ou du péché? Il sanctionne quand le cœur ne se détourne pas de ce péché. Une fois, 2 fois, et le Seigneur agit. Et vous savez, des fois, notre folie, elle nous échappe complètement. On pense que parce que Dieu a toujours pardonné, pardonnera toujours. On pense que parce que c'est passé 1 fois, c'est passé 2 fois, ça passera 3 fois. Est-ce que la Bible ne dit pas que c'est tenter l'Esprit du Seigneur? Quand j'ai dérapé 1 fois, et que je sens le Saint-Esprit s'attrister dans mon cœur qui me dit « Mais fais pas ça !» Je devrais tout de suite me reprendre et changer de position. Pourquoi tenter l'Éternel 1 deuxième et 1 troisième fois? Elle n'avait même pas compris. Si je me trompe pas, hein, c'est le mari qui meurt en premier dans cette histoire. Que quelqu'un de précieux dans sa vie était déjà parti. Et quand le Seigneur l'interpelle au travers du serviteur, c'est son tour. Elle est à milieu de penser que son mari est mort, elle n'a même pas compris.
et elle ment à nouveau. Et c'est elle qui part. Et ça, elle l'a pas pu venir. Elle ne l'a pas vu venir. En un instant, sa vie a été retranchée du monde des vivants. En un instant. C'est un cas particulier. Le Seigneur l'a voulu comme ça, l'Église était naissante. Il avait besoin d'instaurer son nom et le sérieux dans l'Église, afin que l'on tremble au nom de Jésus. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Ça n'a pas changé. Si tu es, et tu sais que tu es, un Ananias ou une Saphira, n'attends pas la deuxième ou la troisième fois. C'est maintenant. Parce qu'il y a des exceptions parfois, mais ça ne change pas l'attitude du Seigneur dans le fond. D'ailleurs, je parle d'exception, mais c'est plutôt un cas particulier qu'une exception. Il voulait marquer un temps précis. Mais si là, en 2025, le Seigneur dit, et d'ailleurs je crois qu'il l'a dit dans les paroles inspirées de tout à l'heure, qu'il commence un travail pour récupérer l'Église qui est son Église et faire le tri à l'intérieur. Il y a combien d'Ananias et de Saphira qui vont tomber? C'est pas parce qu'il use de patience depuis un moment qu'il ne va pas à un moment régler ses comptes aussi. Est-ce que c'est sous ce règne de Jésus, le connaissant comme juge, que l'on veut tomber? Est-ce que nous ne préférons pas plutôt le Seigneur de grâce qui nous emmène de l'avant, prenons soin de nous? C'est là tout l'enjeu. Et on l'oublie. Parce qu'on a de beaux locaux. Parce qu'on a de l'aisance. Parce qu'on a des gens souriants autour de nous. Et qu'on pense que tout passe. Mais le Seigneur, il continue de voir et de souffrir de certaines situations. Et ces choses ne resteront pas à jamais impunies. Nous disons toujours, viens Seigneur Jésus, prends-moi avec toi dans la gloire. Mais vous savez qu'il vient vraiment. Et quand il viendra, il en prendra et il en laissera. Il y a un verset que je déteste parce que il n'est pas du tout au goût du jour avec l'actualité, la façon de parler, les débats hommes-femmes et tout ça. Mais le texte est donné dans le contexte d'une femme qui s'occupe mal de sa maison. Tel est le chemin de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche et dit, j'ai pas commis de péché, j'ai pas commis d'iniquité. Elle détruit sa propre maison. C'est vrai aussi pour les hommes, Il n'y a pas de souci avec ça. Mais trop souvent, tout au long de l'écriture, on voit qu'avant d'être jugés, ces gens ont d'abord été interpellés par l'Éternel. Plusieurs fois. Et ils se sont installés dans une voie, un chemin, une façon de penser, où ils ont même légitimé ce qu'ils faisaient. Ils se sont dit, mais tout le monde le fait. Et moi, je fais pas pire que les autres. Je suis gentil de temps en temps. Mais pourtant, ils sont en train de se renverser eux-mêmes, de renverser leur foyer. Et le Seigneur s'apprête à les retrancher. J'ai beau enseigner régulièrement cette notion, parce qu'elle est vraie, visiblement elle échappe à beaucoup, le blasphème contre le Saint-Esprit. On se demande souvent où est la limite, ce que c'est vraiment. Si je dis une mauvaise parole, ou je parle mal de Jésus, est-ce que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit? Il est dit que même celui qui dira du mal de Jésus, du Fils de l'homme, il pourra lui être pardonné. Donc c'est pas ça. Le Seigneur a même accepté toutes les injustices pour nous racheter. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est comme son nom l'indique, contre ce que fait le Saint-Esprit. Quand il met dans ton cœur que tu es en train de tricher, de mentir, que ta colère n'est pas juste, et que tu ne t'en détournes pas, qu'à chaque fois tu braves la frontière, la limite, que le Saint-Esprit te dit, surtout le passe-pas, c'est mauvais pour toi, et tu y vas quand même. Quand on t'interpelle, quand on dit, ta voix n'est pas bonne, quand tu entends dans une prédication, tu sais, là, ça démange, tu dis, ouais, mais c'est pour telle et telle personne. Tu essaies de détourner ton cœur de l'attention que le Seigneur attire sur toi. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Tu remets en question l'action que le Saint-Esprit que tu connais veut faire dans ta vie. Et tu t'opposes à l'action de l'Esprit. Et c'est un chemin, mes amis, à un moment sur lequel il y a une frontière, sur lequel le Saint-Esprit ne peut plus rien faire. Il y a une limite. Quand on la passe, on ne peut plus revenir parce que le Saint-Esprit ne peut plus aller nous y chercher. Il nous a dit, tout
ce qu'il avait à nous dire. Pourquoi le diable ne peut-il pas se repentir? Pourquoi la grâce n'existe-t-elle pas chez les anges? Parce qu'ils savent tout de Dieu. Ils ont tout expérimenté de Dieu, et ceux qui ont quitté la gloire l'ont fait sciemment. Il n'y a pas de retour possible. Ils ont blasphémé contre l'ordre du Créateur à leur égard. C'est ça, le blasphème du Saint-Esprit. Si tu sais faire ce qui est bien, et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Mais si tu t'enfonces dans cette situation, tu te retranches toi-même du royaume de Dieu, et pour toujours. C'est dur, hein? Ça me rappelle une autre parabole de l'Écriture. Et je vais terminer par là, sinon on va y passer l'après-midi. Comme je vous aime, que vous m'aimez, on va parler longtemps encore. Je vais faire le juif, là. On va faire des réunions de 4 heures. Je peux faire, hein, me tentez pas, je me retiens à chaque fois. La parabole des talents. Vous la connaissez? Alors souvent, on a une confusion. Les talents, on dit, c'est les talents, je sais dessiner, je sais chanter, je sais louer le Seigneur, ou construire des maisons. Non, le talent, c'est une mesure d'argent, finalement, hein. Et il y a un maître qui part en voyage, il confie à des serviteurs une mesure de talent qui correspond un petit peu à ce qu'il sait, qu'ils sont capables de gérer, et il leur fait confiance. Et vous savez comme moi, celui qui avait reçu un certain nombre, il l'a multiplié, le deuxième l'a multiplié, puis le dernier, il a dit, moi j'en ai un, je vais aller le cacher, l'enterrer. On le fait quand même, beaucoup d'entre nous le font, je pense. En tout cas, à force de voyager dans les églises, je me rends compte. Et quand le maître revient, parce que c'est là tout l'enjeu de la parabole, celui qui a bien fait ce qui lui a été donné, on peut dire il a eu plus que les autres, mais au final c'était un plus grand défi que les autres aussi. Il a réussi à s'en sortir, il a réussi sa tâche. Le Seigneur avait évalué ce qu'il était capable de faire, il lui a fait confiance, ça a marché, le Seigneur nous connaît. Au deuxième, c'était pas un affront de lui donner un peu moins. Il savait qu'il était capable d'un petit peu moins, mais qu'il était capable de grandes choses quand même. Il lui a donné et ça a marché. Ne soyons pas jaloux du voisin. Le Seigneur sait ce qu'il nous donne, hein. Et ça marche. Mais celui qui avait un, savez-vous comment il a accueilli son maître? Et quand son maître lui a donné des comptes, il lui a dit quoi? Je savais que tu es un homme méchant, un homme dur. Plutôt ça le mot dur. Donc moi, je me suis pas pris la tête. Je te rends ce qui t'appartient. Une autre façon de dire, si ça avait été pour moi, je l'aurais fait fructifier. Mais si c'est pour toi, tu m'as donné, tu m'as fait confiance, je te rends ta confiance. Notre gestion du péché, c'est un peu la même chose aussi. Là, je tords un petit peu le texte, hein. Seigneur, tu m'as sanctifié. T'as pardonné tous ces péchés-là. Alors Seigneur, je viens à toi tel que tu m'as changé. Je rajoute rien et quelques péchés en plus, d'accord, mais comme tu m'as mis. Est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce que c'est comme ça que je progresse et que l'Église progresse? Seigneur, t'as fait tout ça pour moi. Écoute Seigneur, maintenant j'ai compris. Je vais faire tout ça pour toi en plus. Je vais progresser. Je vais me remettre en question. Je vais être le meilleur de tes serviteurs, la meilleure de tes servantes. Parce que c'est toi qui m'as fait du bien, qui as eu confiance en moi. Je n'enterrerai pas ce que tu m'as confié. Je le ferai grandir. Je reviens à David, hein, parce qu'il y a toujours un fil conducteur dans ce que je fais. David a pu devenir un grand roi, parce qu'il a accepté de commencer tout en bas. Il a respecté les règles. Il a respecté les étapes. Il a subi de l'injustice, mais Dieu l'a élevé. Et il a avancé. Là, je vais descendre les marches, mais lui, il les a montées. L'homme juste ne s'élève pas lui-même. Il s'humilie sous la main puissante de Dieu et Dieu l'élève au temps convenable. Et David a pu être le plus grand roi juste à cause de son attitude. Il a compris qu'il ne menait pas ses guerres, comme l'a très bien dit Abigail, mais qu'il menait les guerres de l'Éternel, sous la conduite de l'Éternel. Aussi, il est dit de David qu'il était un grand homme de guerre et qu'il n'a jamais perdu ses combats. C'est ça, ce que le Seigneur veut sur son peuple. Nous avons des défis, nous avons des combats, mais toujours à la fin, si nous sommes soumis à sa volonté,
nous triompherons avec lui. Amen. On va incliner nos fronts un instant.